Can't do without it, what we gon' do about it? Girl, if you say so, it's alright, girl. You got my attention all night. I'm trying to do the things that you like. French fashion, first class for the flight. You got it. Yo les G's. Le type de relation que tu as, que ce soit avec le père ou la mère, hein. Mais là pour le coup, je pense que la mère a un rôle crucial là-dessus. Les relations, pas intimes, mais enfin, vous m'avez compris quoi. Oui, les relations hommes-femmes, elles doivent être enseignées par nos parents. Ouais, mais il y a un fossé. En fait, il y a des fossés qui sont générationnels. Les générations ne se comprennent vraiment plus. Comment t'expliques que mes parents, par exemple, y arrivent? Il y a une différence, c'est que en fait, elle t'a donné une sorte de socle qui t'a permis ensuite de faire une analyse et de te mettre à jour constamment. C'est pas ça que c'est des outils en fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, oui. Genre, elle te donne des outils de compréhension ou des clés de compréhension qui font qu'après tu les adaptes en fonction effectivement des générations, de machin. Ça. Oui, mais il faut une certaine intelligence Frère. naturelle de l'enfant, je parle pas forcément des parents, pour qu'ils puissent faire cette mise à jour entre guillemets, Tu penses? constant. Ah oui, ouais, je vois. Parce que c'est une analyse, c'est des introspections, c'est des. Oui, et puis la dynamique elle est en mouvement, elle est en effectivement, mouvement. elle change. Ouais, c'est vrai. Ouais, Donc- mais si de base on t'a pas donné les outils, tu vois, pour. Mais même si on t'a donné les outils, mais t'as pas la capacité d'analyse. Oui, mais je pense que ça a des facilités. Ouais. Il a quand même raison dans le sens où, quand bien même, t'auras plus de chances de t'en sortir si t'as les outils que si tu les as C'est pas. ça. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on appelle s'en sortir? Le mec qui lance. Non, quand je dis s'en Excusez-moi, sortir, mais- dans le sens, non, quand je dis s'en sortir, c'est, on parle de ces sujets-là, souvent, que ce soit entre potes, ou même lors de débats. Moi, je fais des débats intergénérationnels aussi, tu vois. Shout out to Alain. Moi, j'entends ce que les gens disent, et je me sens totalement déconnecté. Moi, quand les gens me disent, ouais, mais y a un problème entre les hommes et les femmes, ils se comprennent plus, moi, je me sens déconnecté. J'ai pas l'impression que les meufs, elles aient tant que ça changé. J'ai l'impression qu'elles ont toujours été comme ça. Alors, c'est exacerbé aujourd'hui, et les hommes aussi, d'ailleurs. Oui, c'est Pas que les femmes. à cause des hommes, je pense qu'elles ont changé. Je pense Il y a aussi, une ouais. réaction. Je pense que c'est une réaction à, voilà, ce qu'elles ont peut-être aussi subi à l'époque, tu vois. ou qu'elles ont vu. Mais je sais pas, quoi. Moi, je vais dans la rue, les gars, les meufs, enfin, il y en a, quoi. Qui veulent se marier, qui veulent y aller, qui veulent... Ouais, il y en mais a, se quoi. marier à quel prix? Encore une fois, ça, c'est vraiment, c'est pas forcément le sujet, mais se marier à quel prix et dans quelle dynamique? Parfois même une dissonance cognitive entre ce qu'elles veulent et ce dont elles ont besoin, entre guillemets, ou ce qu'elles recherchent. C'est là où je parlais du rôle des mères. Elles le savent. Elles sont là pour aiguiller, dire non, t'inquiète. Quand t'as dit ça, ça veut dire ça, effectivement, mais il y a quelque chose de sous-jacent qui veut dire autre chose. Et peut-être que si elle t'a dit ça, c'est parce qu'à ce moment-là, t'as pas fait ça. Et que machin nanana. Et peut-être que si elle exige ça aujourd'hui, c'est parce qu'au départ, il y a un an, t'as peut-être pas fait ça. Ça, une mère, les gars, c'est genre c'est le pôle ressources. Voilà ce que c'est. Sans tacler personne, bien sûr, hein, mais tu surestimes parfois soit les mères, dans le sens où dans leur capacité à comprendre la nouvelle génération. Il y a le fait aussi qu'il y a ce manque d'objectivité parfois, et ça on va pas se mentir, dans le rapport mère-fils. La mer méditerranéenne, on la connaît, quoi. Exactement. Mère-fille aussi, frérot, je suis désolé. Hein. Ouais. Des fois, il y a. Mais c'est plus père-fille pour le coup. Là, dans les relations, il n'y a pas de père. Je vous garantis Ouais, c'est vrai. que c'est ma fille, c'est la meilleure, ma fille, c'est ça, ma fille, c'est ça, tu vois. Ça peut aller dans les deux sens, effectivement. Parfois, ces mamans-là vont soit trop idéaliser leur enfant, et c'est jamais de sa faute, ça va être la faute de l'autre, soit elles vont pas forcément comprendre ce que l'autre femme recherche. Donc j'avoue, D'où l'intérêt pour les parents, je pense, là de manière générale, à rester moderne. Oui. Et ne jamais être déconnecté de la société. Oui, Je sais pas si vous voyez ce que je veux ouais, dire. si, mais c'est là où il y a une... Parce que moi, dans les débats intergénérationnels, c'est ça, quoi. Oui. On voit bien qu'il y a une fracture Oui. parfois générationnelle. Et encore plus dans les familles issues de l'immigration. Encore plus. C'est exacerbé. Oui, c'est clairement vraiment exacerbé. Ça, je répète, hein, j'ai vraiment eu de la chance, c'est que moi, mes darons, ils étaient modernes, tu vois, genre de fou. Ils étaient souvent convoqués, que ce soit au lycée ou au collège. Je vous Bon jure, souvenir. les directeurs, les directrices, ils pensaient voir, tu sais, la daronne avec le Ouais, foulard, la abaya, tu sais, un peu, qui parle bien. Frérot, il voyait ma daronne, elle arrivait avec un grand trench Desigual, elle avait du cop copine, petite coupe au carré, enfin, et en plus ma mère elle est blanche, elle est vraiment, elle ressemble pas du tout à une rebeu, tu vois. Enfin, en tout cas à l'époque elle ressemblait pas à une rebeu. C'est-à-dire les gens ils disaient ouais, genre ils croyaient même pas que c'était ma mère. Tu croyais que t'avais Non, payé quelqu'un. Je jure que c'est vrai. Plusieurs fois, ils croyaient pas que c'était ma mère.
Tu vois, déjà ça veut dire que je sais que même si ça passe peut-être par la mode et tout, machin, mais Ça peut elle restait quand même connectée. Hmm. Elle restait connectée à la société en mode non, attends, on va pas vivre reclus, on va pas vivre dans une grotte, on va vivre dans cette société, on va comprendre les mécanismes, on va comprendre, ça se fait inconsciemment, mais on va comprendre le fonctionnement et on va s'adapter et on va faire en sorte que notre enfant puisse s'adapter. Ouais, mais je pense qu'il faut une certaine adaptation. Ouais, non, Il y a ouais. une certaine adaptation que certains parents, ou parfois même enfants, n'ont pas la possibilité de le faire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, par manque alors déjà par manque forcément de temps, dans le sens où des fois ils vont au travail, c'est grave cliché de dire ça, mais Non, quand c'est ils vrai. rentrent, ils n'ont pas forcément le temps de s'adapter à une culture. Souvent les tafs qu'ils font, pas nécessairement des tafs où ils vont rencontrer. Ouais, c'est vrai que ma mère, ouais. elle était coiffeuse visagiste. En plus, on va dire que la clientèle était une clientèle bourgeoise blanche. Ouais. Faut le dire, hein, c'est réel. Ouais. Donc ça aide. Oui, Ça ouais, aide. c'est vrai. Ouais. Elle était en contact permanent avec le monde hein, quoi, d'aujourd'hui. Quoi. Enfin, oui. Il y a le communautarisme aussi, faut le souligner. Non, mais le droit de repli, enfin, le Ouais, droit de retrait, ouais, de ouais, se ouais. dire, bah, écoutez, moi, j'avoue, je me reconnais pas trop dans cette société, j'ai envie. Oui, c'est vrai. Mais, il faut jamais oublier que ton enfant, lui, il va être obligé de grandir dans cette société. Ils ont sous-estimé les parents, ou peut-être Ouais, soit peut-être. sous-estimé, soit ils n'ont pas eu le temps d'y penser. Ouais. C'est délicat de leur demander de faire ce travail d'analyse sur une société qui déjà ne leur ressemble pas, où ils n'ont pas le temps de s'intégrer pour X ou Y raison. Il peut y avoir, c'est multifactoriel. Et leur demander notamment les mamans, aider les garçons. Mais si, parce que mais c'est là où je pense que les outils ils marchent en tout temps. On va pas aller dans le concret factuel. Il y a aussi une espèce de mystique de pouvoir parler avec une femme aguerrie qui a des enfants, qui a un mari, qui connaît les femmes, ne serait-ce que ça, je pense que ça débloque chez toi ou en toi quelque chose de... T'es un peu plus sensible à l'autre. Ouais. L'autre au féminin, et vice-versa. Hein. C'est, Du sexe opposé voilà. ou du même sexe aussi. ou même du même sexe, ouais, c'est vrai. C'est bête, mais parler de sexe avec ses parents, quand je dis parler de sexe, on n'est pas en mode « tu préfères doggy style » ou... On parle pas de ça, les gars. On est, tu vois. Certains y croiront. Non, c'est mais, pas ça. mais parler de sexe de manière ne serait-ce que, tu vois, genre, voilà, écoute, traditionnellement, nous, on fait comme ça, nous, c'est comme si, c'est pas avant le mariage, parce que, voilà, machin. Ok. Bah, les gars, ça te débloque forcément un truc dans ta première relation ou dans tes relations futures. Ah oui, c'est sûr. Forcément, déjà, ce sera moins tabou. Tu seras pas un décumé. Je grossis les traits, d'accord, hein. Décumé, la meuf, elle a une envie et il est là en mode, starfullah. Ah, il y en a. Oui. Mais c'est ça que je dis. Peut-être un peu Alors moins là, mais qu'il n'y a à notre pas époque, il y a pas de starfullah, frère. Une fois, il y a une meuf et tout, grave cool et tout, c'était une collègue et tout de taf. Archi tigeant de ouf, on s'entendait grave bien et tout. Et à un moment, elle me posait des questions par rapport au fait que j'étais musulman et tout, et elle me posait des questions, machin, elle me dit, ouais, machin. À un moment donné, je sens dans la discussion, elle est gênée. Je vois où est-ce qu'elle veut, et ben, tu vois, c'est ça quand je te parlais des mécanismes. Moi, j'ai compris direct. Je dis, t'inquiète, tu peux parler de sexe avec moi, il y a aucun problème. Elle me dit, ah, ok, ouais, ça me rassure. Bah, justement, il y a des trucs qui sont interdits en islam, au niveau sexuel. Qu'est-ce qui est interdit? Donc, je lui explique, voilà, il y a ça. L'islam qui est interdit, ça, qui est... Bref. Alors, elle me dit, ouais, mais, ok, c'est cool, parce que j'entendais plein de trucs et tout, machin, mais au-delà de ça, est-ce que toi, il y a des trucs que t'aimes pas et tout, machin, t'es pas obligé de me le dire, tu sais, elle était grave respectueuse et tout. J'ai dit, ouais, bah, je sais pas trop et tout. À ce moment-là, je l'avais pas fait, donc j'étais vraiment, voilà, quoi. Oui, il y a des trucs, je suis machin. Et là, elle me dit, ouais, elle me pose une question en mode, ouais, mais en tant que musulman, si ta femme, son fantasme et tout, c'est un truc que t'aimes pas, que dit l'islam là-dessus? Je dis, bah écoute, tant que c'est pas un péché, je veux dire, voilà, tu vois. Il dit, oui, mais toi, en tant que musulman, est-ce que tu le ferais? Et je dis, ce que je lui dis, écoute, moi, techniquement, je vais attendre jusqu'au mariage. Donc, on parle de ma future femme. Bon, si elle aussi c'est le cas, ça veut dire, elle, imaginons, je la rencontre, elle est vierge. Ça veut dire, la meuf, elle a attendu jusqu'à de me connaître pour me donner sa virginité, et moi, je suis pas capable de lui donner son fantasme. Logique. Je dis, c'est pas possible, là. Ça veut dire, elle y gagne quoi? Je veux dire, elle a attendu. Elle a eu des propositions. Moi aussi. Mais on a attendu jusqu'à ce qu'on se marie tous les deux pour que je te donne pas ce que tu veux. Bah si. Mais même si j'aime pas, je lui donnerai. C'est mon rôle, c'est mon boulot, en fait. Tu vois? Et tu vois, elle était en mode, ouais, c'est la première fois que j'entends un musulman parler comme ça. Je dis, ben, parce qu'ils ont pas assez parlé avec leurs parents, je pense. Non, mais oui. Je pense qu'il y a de ça. Je sais pas, mais peut-être qu'ils ont aussi trop parlé avec leurs parents et que leurs parents leur disaient,
Ça, c'est interdit, ça, c'est Oui. interdit, ça, c'est interdit. Ouais, ça, ouais, c'est t'as interdit. raison. Il y a Il y a de ce ça truc aussi. un peu barrière. Il y a pas que les parents, je pense, sur ce sujet-là. Il y a, À la base, je pense que c'est les parents et ensuite ça oui, s'est t'as les transformé. parents, mais t'as aussi genre, je pense des fois ça peut être même les meufs entre elles, tu vois, C'est vrai. ou dans leur relation, genre même dans leur relation, par exemple si elles ont des relations hors mariage, qui est possible, il y a eu ce truc où le mec il va présenter ça de manière en mode ça c'est mort, tu vois, en mode Oui, c'est mais, impossible qu'on en parle. ou mais quoi, parce tu vois. qu'ils ont des tabous. Oui, Ouais, Pour eux, oui, c'est-à-dire oui. qu'à la base, c'est Ah, vas-y, tabou et on se dit les termes, tu vois, genre, je sais pas, moi, je dis une connerie. le fameux doggy style, certains pensent que c'est haram. Ouais, mais Wallah. là-dessus, ils sont bêtes. Ouais, Parce que là, on a des récits, on a Oui. des, voilà. Il y a des preuves que c'est pas halal. Donc, non, mais c'est surtout que. Frérot, il y a le Beaucoup sujet de la rapport. fellation, frère. C'est une dinguerie. Que je On trouve, en est là, on que est je en pourrais 2025. trouver, que je pourrais trouver plus légitime que le doggy style. Oui, parce que là, Réel. vraiment, Il y a- marqué. Oui. Ça veut même rien avoir avec, Position. avec ouais, l'islam ou ce qui est interdit ou Mm. pas. C'est ce que toi, je sais plus quel truc elle m'avait dit, mais elle m'avait dit un truc de ouf, tu vois. Genre, vas-y, imagine son délire. Elle est scatophile. Allez, vas-y. Wow. Ouais, mais sérieux, Oh, bah frère. voilà, bah non, mais c'est une Non, vraie question, les ouais, gars. alors, moi, La meuf, elle est pourrais- scatophile. Ouais, moi aussi, j'aime pas. C'est pas mon délire. Mais frère, elle a attendu ta venue, entre guillemets. Imaginons que tu la rencontres à 25 ans. La meuf, pendant 25 ans, elle est vierge. Et toi, tu lui dis non. Et tu vas finir ta vie avec moi tout en ne pouvant pas réaliser tes fantasmes. Bah, c'est normal, elle va te tromper, frère. Faudra pas venir se plaindre. Mais je comprends que c'est une question, tu vois, genre... Ouais, tu vois, t'as vu. Non, mais j'ai on pris peut un en cas parler, non, on peut extrême, en parler. j'ai pris un cas Mais non, il n'y a extrême. pas de problème, on peut en parler, il n'y aura aucun jugement. Non, mais je comprends que là mais voilà, t'as eu scatophile et tout. Bah, je ok, dirais prenons un autre exemple. non, je dirais non, tu vois, tranquille. Mais dans le respect. Dans Non, le ok, respect. prenons un autre exemple, parce que c'est vrai que j'ai pris un exemple vraiment... Ouais, il était hard, il était trop hard. Ouais, mais moi, je pense qu'il... Non, ça, il peut exister des gens qui aiment ça. Bah, bien sûr. il existe. déjà. Et tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, écoute, tu vas rester avec moi toute ta vie, mais tu ne réaliseras jamais ton fantasme. Waouh, putain, c'est violent, les gars. Personnellement. Sinon, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que t'as pris un exemple extrême de ouf. Ok, vas-y, on prend un autre Mais je exemple. suis d'accord Après, avec toi. Je sais pas, vas-y, elle aime te mettre des gifles. Ouais, normal. Ouais, lourd kiffant. Ouais, carrément. C'est le gros soumis. Là. Ouais. Bah, écoute, t'as vu, on a compris, hein. Si elle peut m'appeler petite merde en direct. même temps, ce serait bien. Non, mais Non, mais tu vois, genre, là, on est dans un cas moins extrême. moins extrême, voilà. Ouais, il est que quand même j'aime moins pas, extrême. voilà que t'aimes pas. Et mais frère, Mais écoute, si un jour c'est ton kiff, c'est son kiff. on va y travailler. Hein. Bah oui, bah heureusement. Mais, désolé, je parle que de moi. Non, mais parlez, c'est un truc justement. où genre, je suis assez fier, c'est que j'ai toujours dit, en mode, je veux rien qu'il y ait rien de tabou entre nous, tu vois, Non, dans oui. mes relations. Oui, tabou, c'est Dans mes bien relations de pas en intimes, j'ai parler. dit, faut. Genre, vraiment, si tu crois que ça va me dégoûter sa mère, je dis, dis-le moi quand même, pour éviter justement ce truc de. Exact. Oh, bah, elle va Ouais, gros, bah, bien sûr. automatiquement, elle va aller tester avec quelqu'un d'autre. Bah, Ça bien sera sûr. encore pire. Et vice versa, hein. Toi Je sais aussi, pas, si t'as un délire, faut que tu en parles, tu vois. Mais pour accrocher les wagons, pour apprendre à lui en parler de manière aussi libre, il faut l'avoir appris avant. C'est ça, c'est Avec ce que les j'allais parents. dire. Et je l'ai eu avec l'expérience, tu vois. Soit avec une première expérience, c'est C'est vrai, ça. mais c'est pas la même chose quand même. Moi, Ah je ouais. trouve que c'est pas la même chose parce que c'est un exercice beaucoup plus difficile d'en parler librement. Je dis pas de parler de vos fantasmes à vos darons, c'est pas ce que je dis. D'accord, c'est pas ce que je dis. Mais C'est ce que ça avait l'air, ça avait. c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, c'est quand même c'est un exercice beaucoup plus difficile de parler de sexe avec ses parents que avec Ta partenaire. une meuf, ta partenaire. Alors c'est Jour. pour ça quand je vous dis que ça débloque quelque Mm. chose en toi, qui fait que attends c'est bon, je peux parler de sexe avec ma mère, c'est bon quoi. Je veux dire oui une inconnue elle va me dire ouais bah moi ça, elle va être en mode ah ouais ça va t'es ouvert bah oui il y a pas de tabou il y a pas de problème quoi Mm. tu vois. Et quand il y a des gens ils payent des formations sur internet pour pouvoir draguer. Non, pour parler aux meufs, c'est pas pareil. C'est même pas pour C'est draguer. même pas pour draguer, c'est pour aborder et une genre, femme. ah oui, C'est et pardon, et ils te promettent quoi? C'est quoi le ratio? Genre, avec nous, t'es sûr d'avoir 2 dates par mois ou un truc comme ça, quoi. Mais les gars, va parler avec tes parents. Je te garantis que c'est les meilleurs coachs de vie de la planète. Bon, pas tout le temps. Hein. Des fois, ils sont un peu déconnectés. Ils sont un peu à l'ouest. Ouais. Mais franchement, les relations hommes-femmes, les gars, ça n'a pas changé depuis la nuit des temps et ça changera pas. Il y a de nouveaux facteurs qui rentrent en jeu, mais le fond reste le même. La forme a changé, mais le fond, c'est toujours la même chose. C'est toujours ça la par même contre, chose. c'est vrai. Les attentes de vos parents sur votre propre estime de soi, elles ont eu quel impact? Alors, mes parents, c'est un peu délicat dans le sens où j'ai compris avec le temps, ils faisaient semblant de m'idéaliser à l'extérieur
Par contre, en interne, putain, ils étaient hyper durs, quoi. Jusqu'à ce que je devienne, entre guillemets, irréprochable. Je dis bien, entre guillemets, personne n'est irréprochable, mais on se comprend. Bien sûr. Ah ouais. Jusqu'à ce que je devienne irréprochable, ouais, c'était jamais assez bien, quoi. Mais je crois que la nation est grave pareil. Ouais, c'était jamais assez bien jusqu'à ce que je devienne... Alors là, c'est mon analyse. Hein. Peut-être que j'extrapole, peut-être que je suranalyse, mais je pense que ils m'ont formé, ils m'ont forgé pour que je devienne l'être idéal À leurs yeux. À leurs yeux. Ils voulaient pouvoir m'admirer. Ils voulaient vraiment... Et je pense que le jour où je suis devenu une personne qu'ils admirent, là, ils ont lâché du lest. Ils m'ont laissé même carrément faire tes propres trucs, tu vois. Mais je pense que c'est même le propre de la majorité des parents Je sais pas. Hein. Non. Voilà, avec leurs on enfants. parlait de la mer Méditerranéenne tout à l'heure. Non, il y en a, elles idéalisent encore leur fils, quoi. Tu vois. Ouais. Je prends juste l'exemple de ma famille. Je sais que j'ai des cousins toujours en mode. Leurs darons, ils les ont toujours saucés en mode tout ce que tu fais, c'est incroyable, tu vois. Là où, par exemple, moi, j'ai pas eu ce truc de. Ouais, non. Tu vois, je te jure, gros, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main, genre le nombre de fois où ma daronne m'a félicité, tu vois. Et c'est-à-dire, pareil, j'ai toujours eu ce truc de, j'ai l'impression que je fais pas assez. Et jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je trouvais le sujet intéressant. Mais d'un côté, c'est bien, tu vois, Ah, moi, je trouve ça génial. parce que justement, ça te permet de toujours te dépasser. Mais d'un autre côté, peut-être que tu l'as aussi à ce côté frustrant de te dire, quand est-ce que, moi, de me dire, voilà, c'est bien ce que j'ai fait, quoi. Mais est-ce que tu penses que ça impacte dans tes potentielles relations amoureuses? Très bonne question, parce qu'après, je pense, Prospection. ouais. Ah ouais. Ouais, de ouf. Ah ouais. Parce que je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs, tu vois, qui ont fait que ça a joué. Mais je pense qu'il y a eu du coup ce truc de confiance en soi, où tu vois, par exemple, il y a le truc où j'ai jamais eu l'impression d'avoir fait les choses bien, correctement, tu vois. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que j'ai eu ce manque de légitimité, pardon, en mode où ça a joué dans mes relations. Est-ce que je mérite cette relation, tu vois? Est-ce que oui. là, Ok. genre même dans mes relations, l'impression de ne pas en avoir fait assez, Ouais. et du coup, avoir cette impression-là, bah, ça fait qu'au final, tu fais de la merde, tu vois. Mine de rien, et c'était vachement objectif. Il y avait des trucs où je sais qu'ils exagéraient un peu, maintenant Ouais. je le sais, mais ils étaient quand même objectifs sur ce que j'ai, sur mes qualités, mes défauts. Par contre, en interne, effectivement, ils mettaient le doigt plus sur mes défauts que sur mes qualités. Mais en extérieur, tu vois, ils mettaient plus le doigt sur mes qualités que mes défauts. Ouais, mais jamais devant moi, tu vois. Moi, que très récemment. Ok. Genre là, vraiment là, tu vois, genre. C'est sur bon les- signe. Ouais, Sur les peut-être. 4 derniers mois, tu vois. Peut-être que c'est aussi parce que t'es à l'image de ce qu'elle recherchait peut-être. chez eux. Commence, ouais. Peut-être. Ouais. Parce que moi, pour le coup, il y a une certaine exigence dans et en dehors, dans les deux sens, jusqu'à un stade où j'avais atteint ce que... Ce qu'ils attendaient de toi. Exactement. Et là, après, c'était pareil. Je pense qu'ils avaient une certaine objectivité, c'est dans et en dehors. Ça me fait penser un peu à un match de foot, tu sais, Ouais. quand l'équipe elle perd, le coach tire toujours ce qui s'est passé de bien dans le match. Hmm. Il va essayer de tirer avantage de bon, on a perdu, mais il y a eu quand même Il y a des bonnes des bons choses. éléments. Ouais. Et quand ils gagnent, ils disent on a gagné, mais faut faire attention à, tu vois. Ouais, Je pense ouais. que nos parents étaient un peu comme ça. Moi, c'est. On a perdu, t'as merdé là, tu vois. T'as gagné, ouais, mais attention, parce que là, ici, genre. En tu fait, vois, je te dis, frérot, j'ai jamais eu le truc de. En fait, Là, t'as bien fait, tu vois. t'as les mêmes parents que les parents de Thierry Henry. Toujours. J'ai marqué 6 buts. Marc 6 buts sur les 12. Plutôt comme moi. Viry Châtillon. Mais du coup, ça, tu vois, je l'ai remarqué pareil, comme je disais grave récemment, que c'est un impact de fou, genre en mode, attention, genre, je vais pas commencer à pleurer et me dire, c'est la faute de mes parents. Ça, je sais que c'est un délire qu'il faut pas du tout rentrer dedans, mais ce délire de, ouais, je mérite pas. Ça peut être même vous, je pense peut-être que vous l'avez remarqué. Quand, plus toi, Momo, je pense, quand t'as mis en avant une qualité, est-ce qu'une fois, je t'ai dit, ouais, j'avoue, je suis comme ça. Honnêtement, je t'ai dit, ouais, j'avoue, ouais, c'est moi, tu vois. Peut-être une ou deux fois max, tu vois. Ouais. Mais non, même la première fois quand je t'ai vu boxer, t'étais en mode ah ouais, ah ok. Mes ex, quand elles me disaient, ouais, t'es comme ça, genre même un t'es beau, tu vois. J'étais en mode, ah ouais. Carrément, limite, en mode, je la crois pas, tu vois. Et c'est là où je te dis que ça a joué. C'est relou, tu vois, pour une meuf, t'es avec un mec qui, tu lui fais des compliments et au bout d'un moment, il est toujours en train de se dévaloriser, tu vois. Ou de remettre en question, tu veux dire. Ouais, ou il te croit de pas, remettre, tu vois, de genre. remettre en question. Bah, tu vois, on parlait de choses qui changent pas au fil des générations. Un homme qui a pas confiance en soi. Ouais. Mais attention, hein, parce que moi, je vous vois venir. Je vous vois venir. On parle pas de confiance en soi dénuée de sens. Ah, d'accord? C'est pas la confiance en soi irréaliste. C'est-à-dire, quand je parle de confiance en soi, c'est... En gros, je vais mettre une traduction, le déni. Voilà. Oui, voilà. Le déni de On n'est sa pas dans le personne. déni en mode tu te regardes dans le miroir et tu dis que tu es beau. C'est pas parce que tu dis que tu es beau que tu l'es. La confiance en soi, la réelle qui est fondée est basée sur du concret et du réel. Ça, une femme, elle pardonne
pas, tu vois. Ah ouais, je sais. Ça se dit, mais attends, le gars, il est pas capable de voir ses propres qualités. Là, factuel, hein, là, je parle pas de qualité inventée, hein, comme certains. On n'est pas dans le développement personnel ici. Je te parle de vraies qualités. Si t'es pas capable de les voir et de les assumer, ça va être difficile d'assumer tes défauts et tes erreurs. Et pareil, comment avoir confiance en un homme qui n'a pas confiance en lui? Moi, je vais même pas partir dans le délire de l'homme qui dirige la femme ou ce genre de truc. Tu sais quoi? Allez, on est en mode égo. Hein. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. On avance. S'il y en a un, son pas, il est pas net. Il marche un peu à tatillon, machin. Bah, vous allez jamais gagner la course. Tu sais, c'est comme, voilà, pour imager, la vie, c'est la course où vous devez vous attacher les pieds, là. Il n'y a pas meilleure image que ça. Il y a meilleure image que ça. S'il y en a un, il hésite à avancer le pied parce qu'il a pas confiance en lui pendant que l'autre avance à mort, bah, vous tombez tout de suite. Où il y a la crainte, et c'est là où, je pense qu'on ira sur une partie 2, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que, où il y a la crainte de l'autre, et notamment de la femme, d'avoir à supporter la charge. Ta jambe et l'autre. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où... Et pour moi, ça marche que dans un sens. Je pense que ça va être la partie 2, c'est les rôles dans la société. Donc, homme construit, femme construit, et non pas du coup déconstruit. Oui, on parle de vraiment construit pour le coup. Donc, message à mon ex, c'était de ma faute. J'avoue. Si t'avais un message, tu dirais quoi? Ah, je sais pas, frérot. T'as vu, c'est dur, hein. Je pense à un truc chill, genre, et je le pense honnêtement, genre, comment on dit déjà? Un truc que j'ai tweeté en plus. T'as tweeté beaucoup de choses. Fi Hamanillah, un truc comme ça. Tu vois. La fille Amanillah. Je te laisse dans les mains de Dieu, quoi. Okay. Ouais, entre les mains de Dieu, ouais. Je sais où j'ai fauté, je sais où est-ce qu'elle a fauté. Ouais. Maintenant, je sais avec du recul que c'est pas quelque chose qui aurait pu fonctionner. Alhamdoulilah, je suis déjà quelqu'un de différent, je pense, en peu de temps. Ça, par contre, c'est un truc que j'arrive à reconnaître, parce que j'ai bien pointé mes défauts cette fois. Vous savez quoi? On va pas donner de réponse, parce que je veux trop que ce soit un sujet, ça. Merci. Bon, allez! Fin du Rock and Talk. C'est pas mal, hein? Ouais.